sali à leur tronçon. C'est si simple à comprendre. Mais le mystère se trouve au niveau de ceux qui sont vivants. Vous comprenez ça? Vous voyez que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Donc là, il est en train de parler de ceux qui seront vivants. Alléluia. À la fin de l'âge. C'est-à-dire, il est en train de parler d'Enoch. Alléluia. Qui était parti au ciel sans voir la mort. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Maintenant, suivez-moi ici, ma soeur. Je vais gagner un peu de temps. Mais c'est Seigneur, notre équipe de bataille. Je dis rapidement. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints. À la fin de l'âge, c'est la translation des saints. À la fin de l'âge, 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. J'ai hérité encore la station de mercredi. Pour la question veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Donc on comprend que les saints, quand on parle là, c'est l'épouse. Donc veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Frère Madame répond. Il dit c'est juste un changement. Donc le mystère de la translation de saint ou de l'épouse, il dit que c'est juste un changement. Parce que les morts en Christ qui ressuscitent ne vont pas subir un changement. C'est un corps céleste qui vient, qui prend un corps céleste pour produire le corps glorifié. Pour celui qui n'est pas mort, comment c'est que les choses se feront? En d'autres termes, comment passera-t-il du corps mortel au corps immortel comme étant le corps glorifié? Parce que pour ceux qui sont morts, l'équation est simple. Suivez-moi ici. L'équation est simple. C'est que ceux qui sont morts sont dans les corps et célestes. Amen. Ils sont les corps célestes. Et de l'autre côté ici de la terre, le corps dans lequel ils ont vécu sur la terre était reparti à la poussière. Maintenant, leur âme, leur être est dans un autre corps qu'on appelle le corps céleste. Parce qu'il y a trois corps. Il y a le corps terrestre. C'est ça que j'ai. Et mon âme à l'intérieur. Et c'est lui qui est rapidement de cette maison. Et pour dire que si c'est le temps dans laquelle je vais être détruit, j'en ai encore un qui m'attend déjà. Donc Paul, dans ce premier corps, est en train d'annoncer le deuxième corps. Et qui était le corps céleste. Et ainsi après le corps théophanique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, le troisième corps, c'est le corps glorifié. Ça, c'est le troisième corps. C'est un corps glorifié. Alléluia. Ça, c'est le troisième. Mais le problème, ça, c'est l'hiver. Amen. Nous sommes ici dans le premier corps. Ok? Qui est comme terrestre. Tiré de la poussière. Nos frères
Amen. Maintenant, quand Jésus va venir, j'ai une citation venue ce dimanche. Quand Jésus va venir, il viendra avec les corps théophaniques. Il viendra pas seul, mais il viendra avec les saints qui se trouvent dans la 6e dimension, qui se trouvent là-bas aussi. Il va venir avec Paul, il vient avec Branham, il vient avec Pierre, Bosworth, Billy Paul, et tous les saints que vous connaissez, il viendra avec eux. Et donc quand Jésus descend, il ne vient pas seul, il a une milliard de saints. Quand il descend, c'est milliard de saints pour prendre leur corps qui sont de la paix, pour que leur corps immortel qui appelle la théophanie puisse s'unir avec le corps mortel. En ce temps, le corps mortel est glorifié. C'est-à-dire, il ne pourra jamais mourir. Mais pourquoi il mange? Pourquoi il mange? Il ne peut plus jamais mourir. En ce temps, la mort sera engloutie dans la victoire. Le problème, le mystère, ce n'est pas eux. Le mystère, c'est nous qui sommes vivants. Comment ferions-nous pour que nous passions au corps terrestre sur le corps qui est ici? Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Mais Paul sera changé comment? Allez-y poser la question à un pentecôtiste qui n'a pas reçu les têtes mortes. Posez-lui la question et nous serons changés. Comment nous serons changés? Parce que c'est ça le mystère. Je me sens bien. Alléluia. Frère Branham veut expliquer le mystère de la translation de l'épouse. C'est juste un changement. Vous voyez, nos corps maintenant, disons, nous comprenons. Non. Comprenez-vous ce que je veux dire au passé là? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne vais pas dire les nôtres. C'est comme ça. Amen. Je ne vais pas dire cette église. Je vais dire chaque croyant. Amen. Je vais dire chaque croyant. Écoutez. Abraham, il attendait un fils promis. Très bien. Il attendait un fils promis. Lequel lui avait été promis. Et c'est vrai. J'ai envie d'entendre les amen. C'est vrai. C'est une question. La réponse c'est amen. Et c'est vrai. Et c'est vrai. L'église attend un fils promis. Alléluia. Les fils attendent, ou les autorités, ou l'épouse attend un fils promis. Alléluia. Jésus devait être gardé là-bas par le Père jusqu'au rétablissement de toutes choses. Élie viendra et rétablira toutes choses. Élie est venu. Dieu ne peut plus longtemps garder le corps de Jésus là-bas. Pourquoi il est plus tard que nous le pensons? Parce que le dernier signe avant la venue d'Isaac, c'était Dieu dans la série discernant les pensées. Après cela, il
C'est ça le comprendre. Alors, nous attendons un fils promis. Comme seulement dans l'Ancien Testament. C'est un homme dit que Dieu avait monté le plan de la rédemption dans la vie d'Abraham. Avez-vous remarqué? C'est au début que Dieu promet Isaac à Abraham. C'est au début du christianisme que Jésus dit je reviendrai. Que Dieu donne la promesse de sa seconde venue. Abraham est passé par cette étapes pour qu'il arrive. Je me sens bien. À Dieu dans la chair humaine. Elohim qui l'a visité. Alléluia. Luc disait de trop pour nous. Je me sens bien. Et quand Abraham reçoit Elohim, il avait déjà la promesse de la vie d'Isaac. Ce n'est pas Elohim qui vient donner à Abraham la promesse de fils. Au moment où il tourne le dos, mais la promesse avait été donnée bien avant. Alléluia. Ce n'est pas Branham qui nous a parlé que Jésus vient. Jésus reviendra. Mais c'était déjà dit depuis dans la Bible. Il avait promis ça. William Branham dit il a plus parlé de sa seconde venue. Alléluia. Je me sens bien. Il a de la promesse aux apôtres. C'était là déjà le début de la vie d'Abraham. Alléluia. Qui était le type du chrétien. Et le parcours des âges. Alléluia. Maintenant quand le temps arrive, il discerne la pensée. Et quand il vient, avez-vous remarqué? Il est venu au moment où Abraham avait vieilli. En attendant ce qui n'était pas encore réalisé. Comme aujourd'hui, on dit que le Seigneur tarde. Pierre dit il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Les choses sont comme fatiguées. Non, Abraham a vieilli. Il devait être rajeuni. Je me sens bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? On acclame le Seigneur. Oh, le message est bon, mes frères. Écoutez, je me sens très bien ce soir. Oh, j'aime Jésus. Il dit l'épouse attend le fils promis. Qui attend le fils promis? Pas les pentecôtistes. Pas les boulamananga. Pas les noué-noué. Mais l'épouse, c'est lui qui attend le fils promis. Quand un mari est parti en voyage, personne n'attend le mari que l'épouse. Même s'il a des compagnons qui posent attendre l'épouse, mais en fait c'est l'épouse qui attend l'épouse. C'est comme la femme qui avait perdu des grâces. Frère Branham parle de ses voisins. Mais ce n'était pas ses voisins qui attendent l'épouse. C'était elle l'épouse.
balami leur corps nzutu ya bao devait être changé. afuananaka kusoba te Et c'est juste. yakela bakanyika amen On s'arrête d'abord là. etike kusoba Parce que te nous sommes dans le ministère d'Oron. samchi nakate disweka bibi Avant que le fils ne vienne à Barak, ke kila mwana bakala kukwisa na balami leur corps, nzutu ya bao ils le sont déjà bien, nakutana mbote devait être quoi? asolaka kusoba Avant qu'il ne soit Isaac, ke kila bakuyaba Isaac leur corps devait être quoi? nzutu asolaka kusoba